Est-ce que tu acceptes, Régis, de m'emmener visiter un petit peu ta salle de cinéma? Ah oui, mais c'est une salle privée, donc l'entrée est à un certain prix. Ok, Régis, c'est une pince, on se bat. Bon, Jésus, il faut que tu te taises maintenant, il faut qu'on commence cette vidéo. Jésus, on est chez Rémi. Rémi, c'est quelqu'un qui m'a contacté parce qu'apparemment son papa Régis a une collection de films assez impressionnante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller frapper à la porte et on va rencontrer, j'espère, Régis et Rémi. J'espère qu'on va pas les déranger, mais en tout cas, on va aller à leur rencontre et puis on va aller voir leur collection. T'es prêt, Jésus? Tu me suis du coup? Ouais. Alors Jésus dit oui avec la caméra. Merci. Allez, on y va, c'est parti. Allez, tu me suis, Jésus. Bonjour. Bonsoir. Salut Rémi, ça va? Attends, viens, rentre avec moi, Jésus. Salut Rémi. Salut Sylvain. Comment tu vas? Très bien. Est-ce que tu peux tenir le micro, s'il te plaît? Rémi, tu peux te présenter très rapidement, nous Ouais. dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as envie de dire sur toi d'ailleurs. Hein. Bah écoute, voilà, moi je m'appelle Rémi, je suis un grand passionné de cinéma. Ouais. Et mais donc forcément, j'ai vu tes vidéos et je me suis dit que je voulais te présenter une collection qui n'est pas la mienne, c'est Ouais. celle de mon père. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Voilà. Il me semble que tu n'es pas tout seul dans cette maison, du coup. Et Il non. y a Régis qui est forcément quelque part. Bah écoute, oui, il doit être par là. Ah, mais voilà. Voilà. Bonsoir Régis. Enchanté. Donc, c'est à toi qu'appartient cette fameuse collection Oui. qu'on va aller voir. Oui, Ouais. tout à fait, oui. Tu collectionnes depuis combien de temps? 2008, surtout, quand j'ai fait ma salle. 2 minutes, ça fait 11 ans, parce que je fais maths sup. Hein, Ouais. Bon, je suis intéressé au cinéma depuis plus longtemps, mais enfin, c'est essentiellement depuis 2008 que j'ai commencé vraiment, oui. D'accord. Tu veux bien nous accompagner jusqu'à Bien sûr. la pièce? Alors, t'as vu Jésus? Regarde vite fait sur les murs, déjà dans le salon, quand tu rentres, bah, il y a déjà, on comprend un petit peu qu'on rentre chez des loups-garous, en fait. Mais on comprend un petit peu que, t'as vu, il y a des animateurs de cinéma. Suivez-moi. Et moi, tu sais, je vais faire comme dans la télé, je vais essayer de marcher à l'envers et de ne pas me prendre les murs, ce qui va être très compliqué. En même temps, ça peut être rigolo. C'est complètement ridicule, je me retourne. Voilà. Alors, c'est par ici que ça se passe, donc on va rentrer et découvrir... Oh là là! Je crois que tu reconnais un peu les meubles. Je reconnais un petit peu les meubles. Une petite collection. Alors j'ai l'impression d'être chez moi, je te le dis franchement, parce que c'est un petit peu... Alors les étagères, ça me dit quelque chose. Déjà. Oui, c'est ce que j'ai vu sur tes vidéos. Non, puis c'est rigolo parce que c'est exactement la même configuration. Et avant même qu'on en parle, il y a un truc moi qui me saute aux yeux direct. C'est ce que j'ai vu la première fois que je suis rentré, c'est que tu mets des petites étiquettes là, avec le genre. Mais tu sais que c'est un truc que j'ai envie de faire chez moi, ça? Oui. Non mais vraiment. D'accord. Vraiment, je te le dis parce que c'est un truc que je vais faire chez moi et j'y avais pensé. Au début de la collection, c'était par ordre alphabétique, sans genre. Et après, quand elle s'est étoffée, ça devenait trop compliqué. Si je voulais chercher un film de science-fiction ou voilà par genre, c'était voilà. Donc il a fallu les classer quoi. Et c'est mon D'accord. fils qui m'a donné l'idée en fait. Ben, c'est une très bonne Ouais. idée. C'est une très bonne idée. Est-ce que tu connais le nombre de films que tu possèdes? Oui, à peu près à 2-3 près 1035 là, parce que j'ai un logiciel une Logitech. Alors c'est lequel? DVD Tech de Eric Trio. D'accord, DVD Tech, ok. Bon, au pour niveau ceux visuel, que ça il est- intéresse, c'est un logiciel payant ou gratuit ça? Gratuit. Gratuit, ok. Bon, personnellement, moi je suis sur Filmothèque, je sais pas si tu connais, Oui, qui est un logiciel gratuit aussi et qui est vachement bien aussi. Mm. Et il y a My Movies Pro qui existe, qui lui coûte 7 €. Et l'avantage en fait, c'est que tu peux l'avoir sur smartphone aussi. Tu as l'application, D'accord. ça te permet Mm. de voir tous tes films que tu as et il y a énormément d'informations. Si tu cliques sur le film, tu as beaucoup d'infos, plus que Ouais. sur nos logiciels. Donc c'est pas mal. À vous d'aller jeter un petit œil et de faire votre choix. Alors, du coup, bah, il y a une grande collection, tu me dis que tu as plus de 1000 films. Est-ce qu'il y a un genre qui prédomine dans toute cette collection? Alors en quantité, ça se remarque peut-être pas, mais mon genre de prédilection, c'est la science-fiction, le La science-fiction? fantastique. Fantastique. Ouais. Ok, on va être copains, Régis. T'achètes avec une fréquence assez régulière. Est-ce que tu as un budget pour investir dans les films? Comment ça se passe? J'ai pas un budget illimité, mais grosso modo, entre 2 et 5 films par mois. Est-ce que tu achètes du 4K? Alors un petit peu, Mhm. j'en ai acheté quelques-uns, mais comme ma salle n'est pas encore équipée en 4K, et que c'était malgré tout les débuts encore du 4K, étant abonné aux années laser, bon, il nous disait que c'est un peu comme les débuts du Blu-ray, les premiers masters n'étaient pas Ouais. géniaux. Ouais. Là, il semblerait que maintenant le 4K commence à Oui. avoir des comment dire des notes techniques quasiment excellentes comme les Blu-ray, mais les tout premiers c'était pas le cas. Apparemment, il fallait le temps que la technologie mûrisse, afin que les éditeurs sans doute soient au point. Voilà, j'achète plutôt en Blu-ray HD encore pour l'instant.
Très bien. Rémi, tu peux venir à côté de nous, s'il te plaît? Ouais. Juste, j'ai 2-3 questions à te poser pendant que donc j'en profite. Tiens, je vais prendre le micro. Alors, tu peux me dire la vérité, ton papa il télécharge? Je peux le dire là ou pas? Tu peux dire tout ce que tu veux. Alors, ça va te surprendre, mais non, il ne télécharge pas. Ok. Et toi, tu télécharges personnellement? Ça m'est arrivé. Ouais. Et tu profites du coup aussi de la collection. J'imagine que c'est un truc qui est familial. C'est quelque chose qui te permet toi aussi, j'imagine, de transmettre du coup à ton fils. Oui, entre autres. Entre autres, parce qu'effectivement, regarder un film, c'est aussi agréable de le regarder à plusieurs. Oui. Hein, et c'est vrai que comme on a certains goûts communs au niveau de la science-fiction, notamment, c'est vrai que c'est quand même agréable de partager des films qu'on a aimés. Hein. Alors, je plaisantais en disant est-ce qu'il télécharge. Qu'est-ce qui fait que du coup, tu préfères acheter une œuvre plutôt que de la télécharger? Alors, essentiellement pour la qualité technique, la qualité d'image et de son. Je préfère avoir le support. Bien que, comme je disais à mon fils, je suis en train de réfléchir à une certaine dématérialisation, mais je m'explique, ça ne veut pas dire ne plus acheter de Blu-ray, ça veut simplement dire, une fois que j'ai acheté le Blu-ray, le stocker sur un serveur, de manière à après pouvoir aller dans ma salle et de plus devoir mettre de disque physique dans le lecteur et simplement à partir de mon iPhone ou d'une tablette pouvoir lancer le film, quoi. Ah oui. En faisant tous les tri que tu veux, enfin voilà. Oui, bien sûr, il y a un côté très pratique à avoir les films en version dématérialisée. Surtout que maintenant, ils font des serveurs d'une cinquantaine de téraoctets, donc où tu peux caser 1000 à 1500 films en Blu-ray, avec tous les bonus, et donc avec une qualité strictement identique au support physique, quoi. D'accord, parce que là, je crois savoir, donc tu parles d'avoir beaucoup de films pour les diffuser, je crois savoir que tu as ta propre salle de cinéma. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on va laisser impatients les gens qui sont en train de nous regarder, et la salle de cinéma, on ira faire un tour à la fin de cette vidéo. Mais bon, j'ai déjà eu la chance d'aller y jeter un petit œil, et je dois vous dire que vous n'allez pas déçus du voyage. Je pense que ça va vous plaire. Alors du coup, je me permets de jeter un petit œil à ta collection, si ça te dérange pas. Et donc là, je suis dans Action-Aventure. Ok. J'essaie de voir surtout s'il y en a qui ne me parlent pas, parce que je peux peut-être te poser des questions sur certains films du coup. N'hésite pas. Je vois que tu as un coffret... c'est quoi? C'est l'intégrale? Non, c'est pas l'intégrale. Si, je crois. De Bruce Lee. Ouais. T'es fan de... J'aime bien, oui. T'aimes bien? Oui. Bon, c'est vrai que ça fait un peu dépassé maintenant au niveau style de film. Enfin, oui, j'aime bien les... mais ce qui est dépassé, on s'en fiche un petit peu, non? Oui, tout à fait. Du moment que ça nous plaît. Hein. Du moment que ça nous plaît, la nostalgie, c'est quand même le plus important. Oui. T'es vachement axé cinéma américain. T'aimes bien les blockbusters, non, de ce que je vois? Oui, je suis... Même si c'est pas un gros mot, ce que je suis en train de te dire. Hein. Non. non, même si j'aime quand même quelques bons films français, c'est vrai que bon, le cinéma américain produit quand même énormément de films. Donc oui, j'en ai beaucoup, oui. Je vois que, un petit peu comme dans Inception, tu as des films qui ressortent de la collection tout seul. C'est quoi? C'est pour... Est-ce que quand je fais ça m'ouvre les portes sur quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est parce que je voulais te parler de ces films-là pour préparer un petit peu notre... D'accord, alors vas-y, ça m'intéresse, Régis, là, du coup. Qu'est-ce que tu veux me parler de quoi? Je sais pas. Si tu me demandais de choisir quel est pour moi le film que je préfère, le chef-d'œuvre... Ça tombe bien, c'est exactement la question que j'allais te poser, Régis. D'accord. Régis, quel est le film vraiment que ton film préféré? Je ou en tout cas, pas dire. Hein. Ah, t'as vu? Tu me le fais pas dire. Quel est le film que tu préfères dans ta collection? Eh bien, c'est Il était une fois en Amérique. Ah, joli choix. De Sergio Leone. En fait, j'adore... le fait qu'il relate toute la vie de cette bande de copains délinquants, on peut dire. Hein. Mais bon, voilà, le fait qu'ils retracent toute leur vie, de leur jeunesse jusqu'à la vieillesse. Voilà, c'est ça que j'ai adoré, en fait. Non, bon choix, c'est un film qui dure longtemps, ça, hein, je crois. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais il doit bien durer... 24 ouais, voilà. heures, c'est possible. Ouais, voilà, c'est ça. Ils font plus de boîtiers comme ça, maintenant, de gros boîtiers métalliques. C'est vrai que ça prend beaucoup de place et bon. Et c'est pas les plus jolis aussi sur la tranche là, t'as vu, c'est un peu. Oui, parce que du coup on voit rien sur la tranche. Alors tu me parles du film, du meilleur film de ta collection là, mais du coup est-ce qu'il y a des films dans ta collection que tu n'aimes pas? Ah oui? C'est pas vrai? Il y en a pas beaucoup. Alors il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Alors du coup ça m'intéresse, c'est quoi? T'as un nanar que t'affectionnes particulièrement, que t'aimes bien montrer aux gens que t'aimes pas, ou comment ça se passe? Certains dont la bande-annonce, comme toujours, nous allèche, et puis finalement une fois... Mais bon, j'en ai que 2 ou 3 dans ce cas-là. Hein. Il y en a pas énormément. Bon, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui-là, je crois.
Donc surtout Humanity's Hand. à voir absolument. Alors bah du coup, écoute, ça me fait plaisir que tu me le conseilles. Je sais pas comment je dois le prendre. Humanity's Hand. Pour savoir ce qu'il ne faut pas regarder. Fais-nous rêver, encourage-nous un peu à mater ce nanar. Qu'est-ce que ça parle de quoi du coup? Bah écoute, ça fait longtemps que je l'ai pas vu parce que j'avoue que c'est pas Tu ça. l'as regardé plusieurs fois, non? Ouais, bien Plusieurs sûr, fois, ouais. mais 5 minutes à chaque fois en Ouais, fait. c'est Du un coup, film qui se passe dans l'espace, dans les vaisseaux, mais c'est tourné vraiment. On a l'impression que c'est des amateurs et des acteurs de 15e zone, quoi. Voilà. d'accord. Bon, très bien. Et pourquoi tu le gardes? C'est par. Je sais pas. Très bien. Je peux te l'offrir si tu veux. Écoute, non, je suis un homme trop Non. gâté dans la vie. Ah ouais. Je préfère ne pas me sentir, tu sais, pourri gâté. Ah d'accord. Tu vois un peu Oui, le genre. Du coup, alors, quand on est rentré dans ton salon, il y avait des loups-garous. Oui. Si t'es connaisseur en film de loups-garous, je suis sûr qu'il y en a plein que ça intéresse, et moi ça m'intéresse aussi. Quel film tu possèdes là-dessus? Quel film tu conseilles? Alors la saga que je préfère, c'est Underworld. Ouais. Hein, sans contestation, quoi. Hein. Mhm. C'est vraiment, enfin, à mon goût à moi, évidemment. Alors, est-ce que tu la préfères parce que du coup, ça mélange vampire, loup-garou, Parce et que- qu'en plus l'actrice t'a tapé dans l'œil, il faut le dire, Régis? Ou est-ce que vraiment un peu tout. C'est vrai que l'actrice est pas mal. Non, mais j'aime le côté peut-être un peu plus. Bon, c'est sûr que plus les films sont récents, plus on va sur des côtés réalistes par rapport aux anciens films. La façon dont ça a été filmé, avec une ambiance un peu bleutée. Bon, la nuit évidemment pour les vampires, c'est mieux. Mais voilà, c'est la façon dont c'est filmé et le côté réaliste des licornes notamment. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres films de loup-garou que tu pourrais nous conseiller? Alors oui, il y en a un. Alors je sais pas si tu le connais. Ah, bah alors vas-y, fais péter. Peut-être que tu le connais, hein, puisque tu parles de beaucoup de films, mais... Ah, si. Alors ça, c'est des vampires. Oui, pardon, film de vampire. Et il est très bien, effectivement. Nous sommes la nuit, c'est un film allemand. Film allemand, oui. Ouais, qui est très bien. fait, ouais. Effectivement, vous pouvez le regarder sans problème, c'est un très bon Il choix. sort de l'ordinaire parce que c'est des femmes vampires, pour une fois, c'est pas des hommes. Et bien que ce soit un film allemand, c'est très bien tourné, je trouve, et l'histoire est vraiment... Ce que tu veux dire, est-ce que tu sous-entends que les Allemands filment comme des pieds? Bah, disons qu'on n'a pas l'habitude de regarder des films allemands, effectivement, on connaît des films allemands. Je sens que les gens vont beaucoup t'aimer, Régis. Tu es en train... Ah, je vois que tu es en train de te faire insulter dans les commentaires. Je suis désolé. J'adore les Allemands aussi. Surtout les Allemandes, mais surtout pour un film, voilà, qui n'est pas un film américain ou un film français, oui, non, c'est pas mal. Oui, effectivement. Et l'histoire est très bien. Et alors, j'ai cru voir Hurlement dans ta collection, là. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un des premiers films de Joe Dante. Oui, tout Voilà, à fait. Hurlement, c'est la version DVD que tu possèdes. Oui, Ça, c'est un film avec des super effets spéciaux pour l'époque. pour l'époque, oui, C'était tout à fait. une des références du film de Oui, loup-garou, ça. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Il y a ça fait beaucoup appel au maquillage, tu sais, les films de Oui. loup-garou. Et justement, les effets spéciaux de l'époque étaient très frappants pour ça, c'est-à-dire que les métamorphoses en loup-garou étaient efficaces, faisaient flipper, et aujourd'hui, c'est tout des images de synthèse, comme dans Underworld, par exemple. Toi, tu préférais l'époque des maquillages, ou tu préfères maintenant quand c'est bien fait, mais peut-être ça parle un petit peu moins au spectateur? C'est vrai qu'on pourrait presque dire à la limite que du coup les films d'avant étaient plus flippants. Ouais. Mais le côté réaliste est intéressant quand même aussi. Ouais. Ça Bon, au final, t'aimes les deux, et comme ça, au moins, j'aime tu les deux, maries un peu ouais, les deux, voilà. les deux plaisirs. Oui. C'est cool. Alors, je vois qu'il y en a d'autres qui sont ressortis. Tu veux me parler de quoi, Régis? Alors celui-là, je sais pas si tu le connais aussi. Donc là, on parle Pas du plus tout, de je connais pas. Battlefield Earth. Donc là, c'est un film de science-fiction où l'humanité a été. Ah, mais j'en ai entendu parler, c'est avec John Travolta, où voilà. il a une tête dégueulasse d'ailleurs dedans. Oui, l'humanité a été décimée donc par des extraterrestres. Hein. Oui. Et donc, je sais plus combien de dizaines d'années après, en fait, il y a un des extraterrestres qui, pour une raison X ou Y, met un des terriens, donc qui sont revenus, je dirais pas à l'âge de pierre, mais qui sont revenus vraiment, comment dire, à un niveau presque animal, on va dire. Il le met sous une machine pour lui inculquer un certain savoir. Et du coup, grâce à ça, ils se rendent compte de là où ils viennent, qu'ils ont été exterminés par ces extraterrestres, etc. Et ils montent une résistance, etc. Et bon, je vais pas dévoiler la fin du film, mais s'il te plaît. donc c'est un bon film à voir, quoi. Ok, très bien. Donc tu l'as mis là parce que tu le conseilles. Tu l'as sorti parce que c'est un film. Moi, ça m'a plu parce que oui, non, c'est pas un nanar, quoi. D'accord, très bien. Bon, c'est une série B, hein, bien sûr. Alors, je regarde en même temps. Fréquence interdite, je sais pas si tu connais. Si, Oui, bien sûr. Ouais. Fréquence interdite. Bon, Passengers, j'ai adoré aussi. Ah, alors il va falloir qu'on en parle de Passengers. Ouais. Alors,
je te demande, Régis, de regarder les gens dans les yeux Oui. et de me dire pourquoi tu aimes vraiment Passengers. Parce que j'en ai parlé, on l'a pas cité dans notre top 10. Oui, je l'ai vu dans les jaquettes qui ont suivi, mais pas dans le top 10, effectivement. Moi, je l'aurais mis dedans, mais bon, comme on dit, hein, chacun ses goûts. Parce qu'en fait, j'ai adoré le fait qu'ils passent toute leur vie sur le vaisseau. D'accord. Bon, les images du film sont superbes aussi, que ce soit dans l'espace, que ce soit les images du vaisseau lui-même. Les acteurs sont pas mal également. Et l'histoire, je trouve, est fantastique. Le fait qu'ils finalement, ils passent toute leur vie à bord de ce vaisseau, cette histoire d'amour, donc qui se passe, voilà, et qui meurt là-dedans, dans le vaisseau. Merci pour le deuxième spoil. Voilà. Pardon. C'est pas grave. Moi, j'ai pas détesté Passengers. Hein. Je trouve que c'est un film plutôt bon. Après, justement, j'étais un peu frustré parce que par rapport à ce qu'il propose au début, je m'attendais à quelque chose de vraiment claustro, tu sais, où tu te sens un peu renfermé, où tu te sens vraiment, où t'es peur. Et je trouve qu'on ressent pas vraiment ça dans le long métrage. Il est un peu trop facile, si tu veux. Il se passe pas grand chose finalement. Qui soit inquiétant, soit... Oui, je crois que c'était pas le but du film. Enfin, je pense. Oui, probablement. Mais tu vois, il m'a pas suffisamment passionné. Tu vois, j'aurais aimé qu'il... Voilà. Après, voilà, toi, tu vas être scotché sur un film, moi sur un autre. Après, bon, voilà, et puis y avoir. Bien sûr. Bon, Prometheus, les aliens, évidemment, c'est aussi pour moi une saga. Fantastique, notamment Prométhée, étant donné que j'ai adoré la saga, étant donné que j'ai adoré la saga Alien, je me suis dit tiens, avec Prometheus, on va peut-être enfin avoir des réponses sur ça m'intéresse. Sur les origines. Je me permets de te couper, Régis. Oui, vas-y. Excuse-moi. Je peux me permettre de te demander ton âge? 57. 57. Alien, tu l'as vu à quel âge du coup? Ouf, c'est dans les années 80. Ouais, c'est dans les années 80. Une vingtaine d'années. Ok. Donc toi qui as connu vraiment la source, c'est-à-dire Alien dans sa forme la plus forte, Le premier, oui. Le premier, qui reste quand même le plus emblématique. Enfin, je connais pas tes goûts, même si j'ai adoré le deuxième aussi. Moi aussi. Par l'action, qui est plus un film d'action, alors que le premier est plus un film horrifique. Tout à fait. Mais du coup, les deux sont très intéressants dans leur genre. Mais qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, du coup, toi qui as connu cette vague-là, qui a suivi, qui a évolué en même temps que les Aliens, comment tu regardes la critique qui peut être émise sur ces films, que ce soit Prometheus ou Alien Covenant, qui sont vraiment décriés par la nouvelle génération qui regarde ça en se disant c'est de la merde, clairement. Comment tu le vis, toi? Comme je te le disais tout à l'heure, moi, je dis pas que je tiens pas compte de certaines critiques, quand je dis critiques positives ou négatives, hein, qui sont faites sur certains films, mais si ça me plaît, ça me plaît. Et je suis pas toujours d'accord avec des internautes qui critiquent certains films parce que le scénario selon eux tient pas la route ou parce que voilà, moi je... Tu regardes des critiques sur YouTube? Les gardiens du cinéma, peut-être? Oui, voilà. Régis, voilà, par exemple, tout à fait. non, vraiment, tu es pas... Non, mais récemment, j'ai regardé. Non, mais t'inquiète pas, je plaisante quand je dis ça. Vraiment, est-ce que toi, naturellement, tu vas aller regarder des critiques ou est-ce que t'es plus presse écrite ou comment ça se passe? En fait, je suis, comme je te le disais, je vais sur Allociné souvent pour suivre ce qui va sortir dans les mois qui viennent, donc dans la rubrique cinéma prochainement. Et donc de manière à voir plusieurs mois à l'avance ce qui va sortir, et donc je regarde les bandes annonces dès qu'elles sont dispo, quoi. Après, des fois. Mais tu préfères de manière générale te faire ton propre avis, du coup, si je comprends bien. Ah oui. Plutôt que d'aller voir l'avis à droite à gauche. Et... Ah oui, quand même. Si une bande annonce me plaît, il faut vraiment que les critiques arrivent à me convaincre pour que je n'achète pas le film. Moi qui regarde plus de critiques que lui. Ça m'arrive je vais lui parler d'un film, je vais lui dire j'ai vu cette critique là, moi ça m'est égal, moi j'ai envie de le voir, voilà, ça l'intéresse pas forcément, il est vraiment assez hermétique justement aux critiques, si l'histoire l'intéresse, il va l'acheter. Et toi du coup Rémi, t'as aimé Prometheus et Alien Covenant? Alors moi j'étais un petit peu déçu par Prometheus. Je suis parti de ce pas, moi je suis pas non plus un gros hater. Ouais, voilà, je suis pas un gros hater là-dessus. D'ailleurs Alien Covenant, je trouvais qu'il y avait un peu de mieux là-dessus. Mais bon voilà, c'est sûr c'est un genre différent. C'est sûr que quand on est accro aux aliens originels, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais c'est pas mal. Oui, mais on en espérait des réponses, et effectivement, on est toujours un peu déçu parce qu'on n'a pas toujours toutes les réponses qu'on aimerait avoir, évidemment. Ou toutes les réponses que les films laissaient présager, peut-être. Ou auxquelles on s'attendrait. Voilà, c'est ça. Peut-être que le réalisateur lui a vu les choses d'une autre façon. Je sais pas si c'est le réalisateur d'ailleurs qui a vu ça, ou c'est la production derrière, ou enfin bon, bref. Il y a eu beaucoup de réécriture de scénario, beaucoup de réécriture. Mais ouais.
Quels sont vos réalisateurs préférés, à tous les deux? Si vous deviez m'en citer qu'un. Moi, c'est Nolan. Nolan? T'attends le prochain là, qui va sortir cette année avec impatience, j'imagine? Oui, exactement. Ouais. Et toi, du coup, Régis? Je dirais presque, peut-être, effectivement, Cameron. Angelina Jolie ne fait pas partie des réalisatrices que tu peux citer. Hein. Non. Parce que, alors, vous savez pas, mais Régis est apparemment un petit peu fan d'Angelina Jolie. Tout à fait, oui. Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Oui, non, James Cameron, peut-être. Cameron? Ouais. Ah, c'est bon choix, effectivement. Il a quand même fait pas mal de films au top. Ouais. Dont Avatar. Dont Avatar. Et quand même resté au top du box-office pendant... Je crois qu'il vient tout juste d'être détrôné par Avengers Endgame. Effectivement. Voilà, ouais. C'est des films que tu regardes, ça, les Avengers? Alors, je les ai. Mais c'est vrai que je suis pas super fan des Marvel. On vient de perdre tout l'audimat. On peut... fin de la vidéo. Iron Sky, tu connais? Non. Alors... En fait, c'est atypique, c'est tout à fait atypique ce film, c'est pour ça que je t'en parle. En fait, ce sont les nazis dans l'espace. Les nazis ont fait une base sur la Lune. Ça, plus la phrase que tu as faite tout à l'heure, je pense qu'on tient un filon là. D'accord. Et ça, c'est un film que tu conseilles? Oui, je pense que c'est à voir. Enfin, dans les space opéra en mode Star Wars, quoi. Ouais, voilà, pour ceux qui aiment les films. Alors, c'est très particulier, hein. Ouais. Pour ceux qui aiment les films qui sont un petit peu loufoques, qui sortent de l'ordinaire, comme ça, oui, je pense que c'est à voir, oui. Alors, il y a un truc qui me frustre quand je regarde ta collection, je suis obligé de te le dire, Régis. Oui. Je suis désolé, quand je vais chez les gens, je dis pas que des compliments. Et là, je risque de te fâcher. Ah. C'est pas tout dans le sens de lecture. Alors ça, moi, tu me perds. Genre là, je suis obligé de me tourner dans ce sens-là pour lire l'Incroyable Hulk, et dans ce sens-là pour lire Interstellar. Oui, c'est parce qu'en général, je mets la face avant du Blu-ray par ici. Non, mais il y a toujours une explication. Les cinéphiles sont des grands malades. J'en suis un aussi, hein, donc je sais. Et on a tous une explication, une justification à nos collections. C'est ça qui est un truc qui est génial. Et donc toi, c'est par rapport au boîtier, du coup. Oui, par rapport au boîtier, je mets la face avant du Blu-ray par ici. Bah moi, tu vois, j'ai fait le choix inverse, c'est-à-dire que je préfère avoir les lectures tout dans le même sens. Mais par contre, j'ai des gens qui... non, pas forcément, parce que j'ai des gens qui viennent chez moi qui disent... Par exemple, celui-là. On voit le boîtier à l'envers. Bah oui, alors tu veux le mettre comment? Dans l'autre sens? Non, mais comme ça. Tac. Bah oui, mais il est à l'envers, là. Il est dans le même sens que le vide, tu vois, par exemple. Les mettre tous dans ce sens-là, par exemple. Sauf que du coup, des fois, j'ai des tranches de Blu-ray là qui se retrouvent en bas. Et du coup, c'est pas très beau. Ah voilà. Ouais. Tu vois. Donc, quoi qu'il en soit, on est foutu, Régis. Un des films que j'ai adoré aussi. Ouais. Je sais pas si tu le connais, parce qu'en fait, c'est un film télé. Ça dure en tout, pour les deux parties, presque 4 heures, je crois. Et ça s'appelle La fin du monde. Enfin, pour le titre français. Et donc c'est avec Armand Assant. Et comme son nom l'indique, alors la fin du monde, ça veut pas dire la fin de la planète, mais la fin de l'humanité. En général, j'adore les films plutôt qui se terminent bien. Ah. Mais là, dans ce film... C'est la tuile, là. Oui. En fait, là, ce qui est génial, c'est que ça se termine mal. Voilà. Et... Est-ce que tu n'as pas un côté un petit peu sadique? C'est génial. Tu suis quelques personnages, donc du moment où ils apprennent... parce qu'en fait, il y a une guerre nucléaire, si tu veux. Et à cause des vents, petit à petit, toute la planète va être atteinte par les radiations. C'est bien parce que c'est vachement d'actualité. Tu sais, t'as pas entendu l'usine qui a brûlé là où il y a plein de produits. On va faire une thématique. Et les vents ramènent les radiations. Oh, mais c'est Roussel Malkari qui a fait ça. C'est le réalisateur de Highlander, du premier Highlander. D'accord. D'accord, je connais pas ce film. Et en fait, donc à travers cette histoire, tu suis quelques personnages du début du film jusqu'à leur décès, malheureusement, à la fin. D'accord. Et c'est assez... Parce que, en fait, ça pose la question, qu'est-ce qu'on ferait nous-mêmes si on savait qu'il nous reste 3 mois à vivre? On peut le ranger. Non, c'est à voir. D'accord, très bien. Merci pour le conseil. C'est un de ceux que j'emmènerais aussi si je devais aller sur une île déserte. Je l'aimerais... Stop! N'en dis pas plus, viens vers moi. Alors, du coup, j'ai une question, mais qui me vient comme ça, d'un coup, d'un éclair de génie. Si vous deviez partir sur une île déserte, quel film, si vous deviez me citer 5 films que vous pourriez emporter, de préférence des films non érotiques, Régis, s'il te plaît. Et du coup, 5 sur films... une île déserte... 5 films, donc j'ai pas dit Angelina Jolie, juste ces films, d'accord? 5 films que tu emporterais, ce seraient lesquels? Comme je te l'ai dit, donc il y aurait... il était une fois en Amérique. Il était une fois en Amérique. Hein? Interstellar. La fin du monde. Fin du monde, ouais, ok. Ouais. Peut-être Erin Brockovich. Ah, ça, c'est un film dramatique, mais j'ai rigolo adoré ce choix. film aussi avec Julia Roberts. Ah ouais, film de Soderbergh, ok. Tu connais? Oui, je connais, ouais. Alors là, j'hésite. Il y en a 2 que je mets ex aequo, que j'ai adoré. Tiens, on parle des films français. Ouais. Donc, un des films que j'ai adoré aussi, c'est Ne le dis à personne. Ne le dis à personne, très bon film, ouais.
Excellent film. Ouais. Là aussi, c'est une histoire d'amour. J'ai adoré ce film. Et un film, alors celui-là, tu le connais peut-être pas. N'oublie jamais. Effectivement. Je l'ai vu à Ou la alors télé. j'ai oublié. Oui, voilà. Ok. Mais non, il faut pas oublier, justement. Régis, t'es super sympa de rire à ma blague complètement nulle. Je tiens à te le faire remarquer. Donc, alors pourquoi tu me conseilles ce film, dis-moi? Alors, en fait, je l'ai vu à la télé. Alors là, par contre, c'est pas un film TV, c'est vraiment un film de cinéma. Je l'ai adoré en le voyant à la télé. Du coup, j'ai acheté le Blu-ray. Comme son nom l'indique, c'est en fait un couple. Alors, au début du film, un couple âgé qui sont dans une maison de retraite. Et le monsieur raconte une histoire à une dame de son âge, donc très âgée aussi, qui est en fait sa femme, mais elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. D'accord. Et il lui relate en fait leur propre histoire, D'accord. depuis qu'ils sont jeunes, qu'ils se sont rencontrés, en fait pendant les vacances. Est-ce qu'il en profite pour dire 2-3 mythos? Genre, tu m'avais dit que tu me donnerais 1000 € à la fin du mois. Non. Non, mais justement, le fait de lui parler de leur propre histoire, Oui. bon, c'est dans le film, évidemment, hein, ça n'a pas de caractère scientifique médical, hein, mais en fait, par moment, du coup, elle réémerge pendant 10 minutes, un quart d'heure. D'un seul coup, d'accord. elle se dit, mais c'est nous. Elle revient un petit peu à. Voilà. Et à la du mémoire. coup, il retrouve sa femme pendant quelques minutes. D'accord. Et c'est une histoire là aussi, pour ceux qui connaissent pas, c'est à voir ce film, c'est ceux qui aiment les histoires d'amour, c'est une histoire d'amour, mais merveilleuse. Parce que là aussi, à un moment donné, ils se séparent, et puis elle doit choisir à un moment donné. J'ai envie de rebondir sur une petite question. C'est formidable comme film. Tu as déjà pleuré au cinéma? En regardant un film? Non, pourquoi? Non, ça aurait été un bonhomme, toi. Oui. Non, donc, comme je te l'ai dit, pour moi, le cinéma, c'est des émotions, et j'adore aussi, entre autres, même si mon genre de prédilection c'est fantastique, j'adore aussi avoir les larmes qui me viennent quand je regarde un film dramatique. Oui. Est-ce que ce serait quoi le dernier film qui t'a fait monter les larmes du coup? Ou descendre les larmes plutôt? A Star is Born. A Star is Born? A Star is Born. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et forcément efficace, ouais. Ouais. Très bien. Bien, bah du coup je vais demander à Rémi ces 5 films si tu veux bien me prendre le micro. Alors moi ce serait Interstellar forcément en tant que fan de science-fiction. Ce serait Vanilla Sky avec Tom Cruise. J'aime beaucoup ce film. J'aime bien Tom Cruise. Ouais. Je trouve que c'est son meilleur film. Ouais, d'accord, carrément. J'adore l'histoire. Voilà. Ça, c'est un film qui peut aussi bouleverser, attrister. Carrément. Après, je mettrais une comédie parce que sur une île déserte, ça peut servir. Oui, c'est vrai. Autant se marrer. Donc voilà, j'ajouterais. Alors, je sais pas si tu le connais, c'est Sacré Robin des Bois de Mel Brooks. Non, pas du tout. Je le connais pas. C'est une parodie. D'accord. J'aime un peu les films un peu comme ça. Ouais. Donc celui-là, voilà. Ok. Ensuite, je mettrais Star is Born parce que celui-là aussi m'a vraiment marqué pas mal. Ouais. Et le dernier, c'est Bienvenue à Gattaca. Science-fiction. Bienvenue à Gattaca. Et celui-là, excellent. Une perle. Une référence dans les films de science-fiction, effectivement. Ouais. Est-ce que tu acceptes, Régis, de m'emmener visiter un petit peu ta salle de cinéma? Ah oui, mais c'est une salle privée, donc l'entrée est à un certain prix. Ok, Régis, c'est une pince, on se bat. Alors, suis-moi, je vais te Vas-y, je te suis. On est au Festival de Cannes, tapis rouge. Ah, c'est ton ex-femme sur le mur? Tout à fait, oui. On voit vraiment qu'on est chez un passionné, en tout cas. Ah, on dirait, tu sais, un peu comme quand si on rentrait dans la Batcave. Qui est cette jolie demoiselle au fond? Tomb Raider. D'accord, je me permets, j'avance, je peux filmer? Tu peux filmer, oui, pas de souci. Bonjour monsieur. Il n'y a personne dedans? Ah si, mais il est très... Oui, c'est ce que j'allais dire, ça sent un peu bruit. Serait-il mort? Alors ça c'est des films, j'imagine que tu affectionnes particulièrement. Ah oui, ça, Le Seigneur des Anneaux. Bonjour mademoiselle, chantez. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, très joli. Là, ce sont mes 3 passions dont je suis fan. Donc, toute la filmographie... Donc, le tricot, et quoi d'autre? Sur la droite. Toute la filmographie d'Angelina Jolie. D'accord. Toute sa filmographie, tous ses films. En tant qu'actrice ou... En tant qu'actrice. D'accord. Alors, quand je dis tous, à 99% peut-être. D'accord. En bas, Louis de Funès, que j'adore. Et puis, alors de l'autre côté, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais je suis... La musique. Je suis fan de Madonna, voilà. D'accord, très bien. Et donc, il y a des photos, à part le dernier, de tous ces concerts. D'accord, super. Alors vas-y, fais-moi rentrer dans la... On dirait la caverne d'Ali Baba, tu sais. Alors pour l'instant, c'est un petit peu... Oh là là!
Ok. Voilà. Ma passion. Alors là, tu vends du rêve, hein, Régis. Hein. Ouais. Mon Dieu. Alors on voit le vidéoprojecteur qui est en haut. Avec une lentille anamorphique pour pouvoir gérer le changement entre 16 neuvième et le cinémascope. D'accord, très bien. Sans perte de résolution. Et oui. Tu as 6 places du coup. Tu peux même inviter des gens pour regarder des films avec toi. Alors, on est souvent 2 ou 3. D'accord. Rarement plus. Mais D'accord. Ok. Ça a eu Il y a des petites diodes au plafond, comme dans un vrai cinéma. Oui, qui scintillent. C'est rigolo, ça met vraiment de l'ambiance, c'est joli, hein, vraiment. Ouais, ouais. Donc ici, tu as le scaler. Là, le lecteur Oppo, D'accord. qui malheureusement a arrêté sa production. Oui, effectivement. L'ampli pour les vibreurs. Ok. Et l'ampli principal, qui est un ampli intégré. Hein. C'est pas du très haut de gamme, mais bon... Oui, non, enfin bon, là, voilà. Tu as quand même une super installation. Qu'est-ce que je veux dire, tu l'as construit toi, cette salle? Non, je l'ai fait faire par un professionnel de la région de Montpellier. Ouais. La société Votre Cinéma. D'accord. Il ne m'a pas donné de royalty pour faire sa pub, hein, mais bon... Non, c'est bon signe, ça veut dire que vraiment tu as envie de lui faire de la pub, ça veut dire que tu es content de ton travail. Oui, tout à fait, c'est monsieur Lionel Lavore, et donc voilà, ils font du très bon travail, aussi bien sur le matériel, ils font des salles de toutes les tailles, hein, de la plus petite à la plus grande, et avec tout le matériel qu'on peut imaginer, évidemment, en termes de barre haute, il n'y a pas de limite. Impeccable. Alors je vais pousser le bouchon jusqu'au bout, mais est-ce qu'il y aurait moyen, Régis, de faire une petite démonstration, comme ça on se quitte là-dessus? Oui, si tu veux. Dans quelle ambiance Rémi, tu vas chercher Star is Born, par exemple, comme ça il verra à la fois ce que ça donne cinéma, puis un peu le son. Si j'ai bien compris, tu as envie de me faire chialer en fait. Alors comme j'ai pas encore le Dolby Atmos, on va laisser en Master Audio, ce qui est déjà il y a un son, c'est génial. Ils sont bien les basses là. Eh ben écoute, je suis encore secoué par le son. C'est vraiment une belle salle. T'es un beau passionné. Je tiens à te remercier déjà de m'avoir reçu. Je tiens à te remercier pour ta sympathie parce que franchement, je me suis senti à l'aise direct et c'était vraiment très très agréable. Et puis bah écoute, j'espère qu'un jour peut-être tu m'inviteras pour mettre un film. Eh ben pourquoi pas, avec plaisir. Parce que c'est toujours agréable de partager sa passion et de parler de films et de regarder des films avec des passionnés. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup, merci Rémi, merci de m'avoir contacté et j'espère que, à la prochaine, j'espère. Ouais, à la prochaine. Je vous laisse. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine. Ciao, ciao. Bye.